Merci. La parole est à Monsieur Daniel Fasquelle. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, l'équilibre entre la France urbaine et la France rurale est fragile. Si on ne veut pas avoir demain deux catégories de Français, il faut à tout prix préserver les services publics dans nos territoires. Tête de pont de l'État dans la France rurale, les sous-préfectures sont un point central et un pivot de la vie locale. Dans les territoires ruraux, elles sont l'âme de la République et le garant de l'équité et de la justice. Or, pour financer votre politique laxiste, vous avez décidé de faire porter tout l'effort de réduction du nombre de fonctionnaires sur l'administration territoriale de l'État, qui, elle, ne peut pas manifester ni protester. L'annonce de la fermeture des sous-préfectures par votre ministre de l'Intérieur la semaine dernière est une très mauvaise nouvelle pour l'égalité des territoires et la justice, dont vous aviez fait pourtant le thème central de votre discours de politique générale. Le plan caché du pouvoir socialiste se dévoile donc peu à peu et les masques tombent. Après les salariés et les classes moyennes touchés de plein fouet par le projet de loi de finances, la France rurale est de toute évidence votre prochaine victime. Je constate d'ailleurs que les députés socialistes quittent l'hémicycle. Ils ne s'intéressent donc pas à la ruralité. Cela confirme mon inquiétude. Monsieur le Premier ministre, est-il vraiment nécessaire d'ajouter l'injustice territoriale à l'injustice économique et sociale? Monsieur le Premier ministre, allez-vous entendre la voix de la France des territoires et stopper immédiatement ces atteintes intolérables à ces services publics et à nos traditions de la France rurale? Merci. La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Monsieur le Président, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les députés, franchement, vous qui avez soutenu la RGPP, qui avez taillé dans les services publics, dans l'État, qui avez mis à mal les collectivités territoriales, qui avez mené une réforme brutale de la carte judiciaire, venir nous donner des leçons quant à l'organisation de l'État dans les territoires urbains et dans les territoires ruraux, c'est honnêtement un peu fort. Je sais qu'on a du mal parfois à acquérir la culture du gouvernement, mais je vois qu'on perd très rapidement dans l'opposition sur ce sujet, comme sur bien d'autres, la culture de gouvernement. Les choses sont relativement simples. La Cour des comptes a fait un certain nombre de préconisations concernant notamment le périmètre des arrondissements urbains comme des arrondissements en général. Une étude a été demandée au préfet quant à l'organisation de l'État avec un objectif, rendre l'État plus protecteur, plus efficace, rendre ce service à l'ensemble des acteurs économiques et sociaux et à l'ensemble de nos concitoyens. J'étais hier à Forcalquier, dans les Alpes de Haute-Provence, pour remarquer le travail remarquable qui est fait, par exemple, par les agents de cette sous-préfecture. Regardez de près ce qui se passe sur le terrain, consulter, s'appuyer sur les parlementaires. Vous pouvez compter sur moi pour organiser l'État d'une manière efficace et préserver son organisation, notamment là où c'est nécessaire, dans les territoires ruraux. Merci. Merci. La séance de questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.